Bonjour à tous, c'est votre Brodrenja, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez sûrement, un nouvel événement va arriver d'ici la fin de cette semaine. Celui-ci sera plus orienté vers le monocycle et le massacre de boss. Je vous présente Atlas Invasion. À compter de ce vendredi 21h GMT+1 et pendant 10 jours, 5 boss de l'Atlas et au-delà vont arpenter vos instances de leveling et endgame. Vous avez bien compris, potentiellement vous allez voir Shaper et toute la familia qui se tape un KFC dans la prison avec Brutus. Notez que si vous arrivez à tuer ces boss, ils vous looteront automatiquement un item unique, donc ça peut être vraiment lucratif, surtout en SSF. Il va donc falloir être préparé à de telles éventualités, et aller chercher un joli petit build qui pourra bien gérer le boss killing. Notez que contrairement aux deux derniers événements organisés par GGG, celui-ci sera bien plus classique. Vous retrouverez tous les modes de difficulté, que ce soit SSF Softcore, Hardcore, Trade Softcore et Hardcore, mais aussi votre Benchcraft adoré qui sera de retour pour cet event. Comme d'hab, les 5 joueurs au plus haut niveau dans chaque ascendance choperont des demi-gods Authority, et passer des paliers de niveau vous rendront éligible à des microtransactions. Il y aura aussi des drops sur la chaîne Twitch qui débuteront ce vendredi 24 à 21h GMT+1 et dureront jusqu'au samedi à la même heure, donc n'hésitez pas à passer. Je vous ai donc fait une petite sélection d'une dizaine de builds, des boss killers extrêmement cheap pour pouvoir vous amuser un peu pendant cet event et respecter un peu le thème. Ces builds seront orientés mono-cible avec une bonne survie et un clear ok tiers, enjoy. On commence cette petite liste avec une des ascendances les plus violentes en termes de boss kill, le saboteur. Ici on a plusieurs builds à présenter, des gros classiques avec très certainement les plus gros bursts actuellement à la 3.16. Le premier est le saboteur en Seismic Trap. C'est un build mentionné et surmentionné depuis ces derniers events et surtout depuis la 3.15. Mais qui est vraiment au-dessus en termes de dégâts tout en maintenant une belle survie et un clear tout à fait raisonnable. Le build peut se league start facilement et obtiendra très rapidement la puissance de feu nécessaire pour arracher les différents boss se baladant sur vos maps. Si vous êtes dans un contexte de trade, je vous conseillerais d'aller chercher très rapidement 2 Cold Iron Point qui vous offriront un burst énorme de DPS. Honnêtement, si vous appréciez le playstyle des traps, le Seismic / Exsanguinate est un go-to. On a parlé du trapper, maintenant on va passer aux mines. Le Eye of Winter mine saboteur est lui aussi un des builds avec le plus de burst en League Start du jeu. Armé d'un Powervoti Snake Pit pour vous permettre de facilement faire chain les projectiles de votre Eye of Winter, c'est un build extrêmement cheap et très efficace en termes de clear et de single target. A la différence du trapper, le Eye of Winter va taper en Cold Mage, offrant un plus gros contrôle sur les ennemis. Un peu plus spammy que son homologue, il vous offrira un bon burst et un gameplay intéressant. N'hésitez pas à tester celui-ci les copains. On va rester sur le Eye of Winter avec une version tout aussi agressive, en Spellslinger. On garde les mêmes avantages qu'auparavant, mais en prime on gagne toute une nervosité d'un build en Spellslinger. Deux versions sont disponibles ici et marcheront très bien, en occultiste et en inquisitor. La synergie particulière entre Eye of Winter et Hydrosphere rendront le build très efficace en termes de clear mais surtout en single target. Comme en mine, vous voudrez trouver un Snake Pit afin que les projectiles puissent shade effectivement. Ce sont deux versions vraiment solides que je vous recommande. Étant particulièrement fan des Spellslinger, je ne peux que mettre celui-là en avant. Autre build qui fait partie des plus violents en termes de boss killing, si vous faites partie de ces personnes qui aiment la violence et hurler relativement souvent, je vous présente le Berserker en General Cry. Vous pourrez le jouer avec deux skills différents selon le degré de violence et de tankiness que vous souhaiteriez incorporer dans vos builds. Tout d'abord, le plus violent des deux, le Blade Fury. Celui-ci est la version la plus agressive des deux, mais aussi la plus fragile. Elle sera le plus adaptée pour avoir un maximum de dégâts, mais pour la faire tourner au mieux, vous aurez besoin d'un shield, la Red Blade Banner. Même s'il n'est pas très dur à farm, ça rendra le build bien plus efficace en trade. Une deuxième option de build sera de le jouer en Shield Crush. Celle-ci sera bien plus tanky et bien plus simple à mettre en place dans un environnement en SSF et SSF Hardcore. En termes de playstyle, votre General Cry invoquera depuis des cadavres au sol des réplicas utilisant le skill associé. Concernant les dégâts, vous n'aurez pas du tout à vous en faire. Les deux versions du build sont extrêmement violentes et annihileront tout sur leur passage. Le clear sera ok tiers et la survie toute relative dans la version en Blade Fury Full Crit sera bien efficace sur le Shield Crush, mais en tout cas fera complètement le taf pour l'event. On enchaîne avec une autre occultiste, un gros classique depuis des patchs et des patchs. On va maintenant se pencher sur le Cold Mage Overtime. Vous le connaissez sûrement, c'est le Vortex Cold Snap occultiste. C'est un build qui tourne dans le game depuis si longtemps, il offre un niveau de contrôle extrêmement élevé grâce à l'ascendance de l'occultiste et par la nature du Cold Mage. On n'est pas du tout sur la même dynamique qu'avec les autres types de boss killers. Votre Vortex et Cold Snap tueront les boss en toute tranquillité, pendant que vous resterez gentiment sur le côté en toute safety. Encore une fois, une grosse recommandation, ça fait partie des gros classiques à test, donc pourquoi pas maintenant. Un petit build totem qui marche pas trop mal et qu'on peut implémenter dans cette liste, le Freezing plus Hierophant est lui aussi un classique, offrant de base un bon clear ainsi qu'un bon contrôle sur la map grâce au Cold Mage. Le petit plus lui permettant de boss kill est un léger switch de gemme remplaçant le Freezing Pulse par Ice Spear. Et juste comme ça, vous avez un build assez solide et polyvalent pour pouvoir mapper en toute sécurité et pour pouvoir découper des boss en toute quiétude. Le build sera davantage efficace en trade, où vous pourrez vous procurer un Soul Mantle et des Kikazao.
Néanmoins, vous pourrez quand même faire tourner le build facilement dans un environnement en SSF. À mon sens, c'est un build safe, avec un gameplay assez atypique, mais vous pourrez trouver vraiment les totems sympas, à tester les bros. On passe sur un invocateur avec un playstyle un peu particulier, mais très certainement un des plus efficaces en termes de boss kill en early. Je vous présente le Necro en Animated Weapon. C'est un vieux build un peu oublié qui marche toujours aussi bien en mono-cible. Vous serez devant un playstyle minions en 2 temps, poser un maximum de blade au sol grâce à Bladefall, puis on leur donne vie grâce à Animated Weapon. Ces minions à durée seront néanmoins bien plus forts en trade si vous arrivez à mettre la main sur 2 Cold Iron Points. Depuis le rework, le spell scale exceptionnellement bien sur le niveau de la gemme et vous permettra de découper facilement les boss. C'est un playstyle un peu particulier mais qui change de ce que vous avez l'habitude de jouer. Une autre option qui fonctionne pas si mal, c'est le Summon Raging Spirit. Ça reste toujours un bon boss killer early même s'il manque de clear. Je vous laisserai un POB pour celui-ci aussi dans le G-Doc. On switch sur un autre build que vous connaissez très certainement mais qui tourne bien. Bon, c'était un peu nul, mais vous avez reconnu le Slayer Cyclone. Ça reste toujours une des ascendances les plus agressives du jeu. La simplicité du playstyle couplée avec la violence innée du Slayer vous permettront de rouler sur cet event. Le build se débrouille pas si mal en SSF comme en trade. Néanmoins, je pense que la version en champion sera plus adaptée si vous choisissez de partir en hardcore. Bon, si tout va bien, tout le monde connaît le Cyclone Tourbillon, donc je ne vais pas rester sur celui-ci très longtemps. Le Slayer pourra partir rapidement sur du full crit et bénéficiera du Culling Strike amélioré de l'ascendance pour boss kill comme jamais. Ça reste vraiment un bon build de choix pour l'event. On enchaîne sur un autre build, un boss killer un peu à l'image du Vortex. Je vous présente l'Herald of Agony Guardian, qui est peut-être l'un des builds les plus tanky du game. Capable de face n'importe quel type de dégâts, votre Herald aura ensuite largement le temps de tuer n'importe quel boss. C'est un playstyle assez particulier car votre crawler existera et se mettra à faire de plus en plus de DPS grâce au stack de virulence. C'est un buff que vous choperez quand vous infligerez du poison à vos ennemis. Comme je l'ai dit, c'est un playstyle à part, mais extrêmement tanky. Vous ne craindrez vraiment rien de vos ennemis, pendant qu'ils périssent sous les coups de votre monstruosité de crawler. Bon, comme vous l'avez compris, ici, on va focus un boss killer tanky. Une autre version qui marcherait bien serait en Juggernaut, qui lui aussi a reçu un coup de jeune grâce aux nombreux buffs de layers de défense qu'on a vu pop à la 3.16. Encore une fois, un build intéressant pour cet event, testé et approuvé par votre Drinja. Ensuite sur un boss killer avec bien plus de DPS. Cette fois on va s'orienter sur du full crit. C'est un build avec un excellent mono-cible depuis un très bon moment. Je vous présente le Stormbrand. Il se jouait à l'époque en assassin pour sa capacité à faire une quantité de dégâts incroyable, mais aujourd'hui il est de retour en Inquisitor. Cette ascendance a retrouvé sa capacité à sortir des millions de DPS relativement facilement grâce à sa relation particulière avec le crit, tout en maintenant une bonne tankiness grâce à l'excellente régène de l'Inquisitor. Dans l'ensemble, un build assez simple à prendre en main qui vous permettra de progresser facilement pendant cet event. Vous verrez que les boss se feront whoopoo par la violence de vos brands et que le clear sera totalement solide. C'est un build 100% validé. On va terminer cette liste avec un dernier build assez particulier, mais qui mérite un peu de lumière. Voici un petit Chieftain Ancestral Warchief qui saura gentiment découper les boss tout en restant bien safe derrière ses petits totems. En termes de playstyle, c'est un genre de mêlée des versions totem du Hierophant. Le build reste assez efficace en single target, bien tanky, il va juste manquer un peu de clear pour pouvoir être totalement polyvalent. A noter qu'il fonctionnera bien mieux dans sa version trade. Vous aurez la possibilité en effet de partir en strength stacking avec le Brutus Lead. Pour les amoureux de SSF, ne vous inquiétez pas, il tournera aussi très bien, même si ce n'est pas ma version préférée. Si vous souhaitez sacrifier un peu de single target pour grandement booster votre clear, une autre option dans le même playstyle sera le Chieftain en Consecrated Pass. En effet, vos totems vont se mettre à TP partout comme des sauvages, assurant un bon map clear, une bonne tankiness grâce au stack force et un DPS en mono-cible tout à fait raisonnable. Et oui bro, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous aurez trouvé votre petit League Starter pour Atas Invasion. Comme je l'ai dit, pour moi c'est vraiment la liste des League Starter boss killers les plus efficaces et du coup les plus cheap du jeu. Évidemment il doit y en avoir plein d'autres qui existent, si je vous les ai pas mentionnés c'est soit j'y ai pas pensé, soit ils me plaisent pas, soit potentiellement je ne les connais pas. Du coup, n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me donner vos idées. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est vraiment le cas, n'hésitez pas à like celle-ci et à potentiellement vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Sinon, de mon côté, on va stream cet événement. Donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne ce vendredi 24 à partir de 21h. Vous aurez besoin de rester 2 heures pour avoir votre skin de portail. Et ces drops dureront jusqu'au lendemain 21h, donc si vous pouvez pas venir le 24 au soir, potentiellement le 25 toute la journée, on sera là aussi. Sur ce les copains, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes fêtes et une bonne fin d'année. C'était Drinja, pour vous bien au cœur.